serais-je sans toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Chante avec moi. Puis te dire où irais-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire où irais-je loin de toi? Que souffle le vent, que souffle le vent sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Que souffle le vent, que souffle le vent, Yes. sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tout le monde chante. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Yes. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire. laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh my God. Puis te dire, je suis amoureux. Oh yes. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, dis-lui que tu es amoureux de lui. Hein. Puis te dire, que serais-je sans toi? Yes. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Yes. Puis te dire, où irais-je loin de toi? Que souffle le vent. Que souffle le vent. Yes. Sur ma route, que se lèvent les tempêtes
sais que tu es fidèle. Alléluia. Je sais que tu es fidèle. Que souffle le Est-ce que tout le monde peut dire que souffle le vent? Oh, yes. sur ma route. Yes. Lève les tempêtes. Alléluia. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Alléluia. Je sais que tu es fidèle. Oh, gloire à toi. Oh, nous t'apprécions et nous t'aimons, Emmanuel. Ce soir, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Je viens à genoux. Comment pour ces mots d'amour ce matin, ce soir? Oui, ouvre la bouche et dis-lui que tu l'aimes. Exprime ton désir ce soir. Oui, comment pourrais-je ce soir? Oh, oui, ouvre la bouche ce soir et dis-lui combien de fois tu l'aimes. Oh my God, quelle intensité de sa présence. Tu as dit ne le réveillez pas, ne le réveillez pas. Ce soir nous voulons réveiller cet amour. Oh my God, Tire tout son amour. oh my God, Toi-même tu sais les sentiments de mon cœur que moi-même, oh Seigneur, je n'arrive pas à maîtriser. yes, Malgré l'ardent désir de te dire tous ces mots d'amour, je n'arriverai pas, Seigneur, alors vois mon cœur. Oh, alors vois mon cœur. Vois mon cœur. dis-lui que tu l'aimes ce matin, ce soir. Seigneur, Nous t'aimons ce soir. vois mon cœur. Enveloppé de ton si grand amour, tu m'as rempli du Saint-Esprit promis et tu as mis en moi l'envie, Seigneur, de
présence de Dieu. Saint-Esprit, ce soir, nous sommes là encore pour entendre ta voix, pour entendre ta parole ce soir. Oui, laisse ta présence couler parmi nous. Et que le Saint-Esprit ce soir visite cette assemblée, papa. La Soulamite nous a prévenus. Elle dit ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Parce que quand on le réveille, quelque chose se passe. Et ce soir, nous sommes assemblés pour réveiller l'amour. Pour réveiller l'amour. Pour le réveiller en ce soir. Oui, Saint-Esprit, ce soir, réveille l'amour dans cette assemblée. Réveille l'amour en nous ce soir. Réveille l'amour ce soir. Réveille l'amour dans nos cœurs. Réveille l'amour, Seigneur, de ce que nos pensées, nos cœurs, nos forces soient impactés ce soir. Père, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit Amen en ce soir. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce soir. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne. Et le thème, il est temps de chercher l'Éternel. Alléluia. Et ce sur quoi nous sommes en train de débattre depuis 3 jours, nous sommes en train de débattre l'amour. Dis à ton voisin l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Amen, amen. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Thessaloniciens, où l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens, amen, amen, il leur disait que le Seigneur conduise, que le Seigneur dirige vos cœurs. Amen. Lisons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. On va le lire, ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vas-y. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Vas-y. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Hein? Et vers la patience de Christ. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Alléluia. Regarde ton voisin, dit que le Seigneur dirige ton cœur. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Vous Thessaloniciens, vous qui êtes une commune du district de Macédoine. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Vers où? Vers l'amour de Dieu. Alléluia. Et ce soir, ma prière, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Alléluia. Et la Soulamite nous a prévenus. Elle a prévenu. Elle dit l'amour, on ne réveille pas ça. Elle dit on ne réveille pas l'amour. Parce que quand l'amour est réveillé, tu n'arrives plus à contrôler 4 choses dans ta vie. Tu n'arrives plus à contrôler ton cœur. Tu n'arrives plus à contrôler tes pensées. Tu n'arrives plus à contrôler ta force. Et tu n'arrives plus à contrôler même ton âme. Alléluia. Amen, amen. Quand l'amour se réveille, tu n'arrives plus à te contrôler, à contrôler ton être. Et c'est à cette dimension-là que ce soir, je veux que Dieu emmène chacun ici. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu emmène chacun. Alléluia. Donc vous voyez que l'amour de Dieu, nous devons désirer l'amour de Dieu. Et nous devons même la rechercher. Prends 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez lire ce que la Bible dit à ce sujet-là. 1 Corinthiens 14, verset 1. Ce que la Bible dit à ce sujet-là. Vas-y. Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. L'amour. Dans votre Bible, on dit charité parce que l'amour en grec, charis. Charis, c'est C-H-A-R-I-S. Charis, l'amour. C'est de là qu'est sorti charité. Voilà. Donc, quand vous voyez charité, ça veut dire amour. Amour inconditionnel, amour agapao. Donc, recherchez quoi? La charité. Donc, on dit rechercher l'amour. Verset 1, ça va. Rechercher l'amour, c'est important.
Donc ça veut dire que le chrétien que tu es, le croyant que tu es, tu dois rechercher l'amour plus que tout. Amen, amen. C'est vrai qu'il nous arrive de penser aux perdus. Nous avons le souci des âmes perdues. Nous avons le souci de voir nos familles être évangélisées, être gagnées par Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la priorité du croyant. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la priorité du croyant? Ce n'est pas la priorité du croyant parce que vous pouvez faire toutes ces choses sans aimer Dieu. Amen, amen. Donc la priorité du croyant, c'est l'amour. Prends un autre verset, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4 à 5. Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Il n'a pas dit ton amour, il dit ton premier. Ton premier quoi? Amour. Vas-y. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire le jour où tu es tombé dans l'abandon de ton premier amour. Souviens-toi de ce jour-là. Vas-y. Répands-toi. Répands-toi. C'est-à-dire qu'il faut changer. Dis à ton voisin, change. Parce que si tu ne changes pas, regarde ce qui va se passer. Vas-y. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ah, je vais enlever ton chandelier. Le chandelier était la lumière que Dieu avait mis dans le tabernacle pour éclairer toute la pièce. Donc quand la lumière est ôtée, est-ce qu'on peut voir? Ça veut dire que Dieu va ôter sa présence. Regardez Simon le corroyeur, qu'on a le pharisien. Il a invité Jésus, mais il ne s'occupait pas de lui. Comme bon homme aujourd'hui, nous avons invité le Christ. On ne s'occupe pas de lui, on ne l'aime pas. Mon frère, il est capable d'enlever sa présence et puis tu vas perdre gros. Alléluia. C'est-à-dire, lui n'est pas dans une relation où il a arrêté là, tu ne l'aimes pas, il ne voit pas l'amour qui vient de toi. Mais s'il est là et puis il ne voit pas l'amour, il s'en va. Il s'en va. C'est pourquoi chacun doit maintenant analyser son cœur. Chacun doit juger ses motivations. Mais qu'est-ce qui m'amène vers lui là? Qu'est-ce qui me pousse vers Jésus aujourd'hui? Pourquoi je suis venu à lui aujourd'hui? Suis-je venu pour avoir de la nourriture? Suis-je venu pour avoir ceci? Suis-je venu pour un miracle? Mais si je suis venu, il me donne le miracle, mais ça ne veut rien dire. Et la suite de ma vie? Et mon éternité? Et mon salut? Dans Jean 6, ils ont cherché Jésus jusqu'à quand ils l'ont vu. C'était à cause de manger. C'est à cause de quoi? Manger. Pourquoi nous la pression? Mais il est trop fort, il est trop puissant, il est trop glorieux. Parce qu'il a multiplié pain. C'est ça? Parce qu'il a multiplié le pain. Mais regardez les conséquences qui peuvent se manifester dans notre vie si on ne l'aime pas. On peut le perdre. Lui, il n'est pas quelqu'un qui reste là. C'est pourquoi il a dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas pour dire on va parler d'elle, hein. On va pas dire son nom, hein. Mais aujourd'hui là, c'est d'elle qu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait. Demandez qui d'autre a eu à faire cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'amour a besoin d'être réveillé. Tu as besoin de réveiller l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, réveille l'amour. Amen, amen. Alléluia.
il faut que l'amour de Dieu se réveille. Parce que quand l'amour de Dieu se réveille, on ne te reconnaît plus. Si aujourd'hui on continue de te reconnaître comme toujours la même personne ordinaire, c'est parce que l'amour de Dieu est pas. Quand l'amour de Dieu se réveille en quelqu'un, tu ne peux plus reconnaître cette personne. Alléluia. Tu commences à brûler de désirs. Tu commences à brûler de... Attends. Toutes tes actions sont dirigées par l'amour. Mon fils, allons-y dans 1 Corinthiens 16, verset 14. « 1 Corinthiens 16, le verset 14. Écoutez bien. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » Faut répéter encore. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Chacun n'a qu'à dire ça à son voisin. Il faut lui dire ça. Il n'a pas dit qu'un peu que tu fasses, hein? Il a dit quoi? Tout. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Quand je vais évangéliser, faut que ça soit là. Oh my God. Hey, prends 2 Corinthiens. Allons-y, à côté, 2 Corinthiens 5. On va bien comprendre les Écritures. À partir du verset 13 à 14. Vas-y. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, regardez, Dieu a mis Paul hors de sens. Ça veut dire quoi? Les gens n'arrivaient plus à reconnaître Paul. On ne comprenait plus Paul. Il était hors de sens. Vas-y. C'est pour Dieu. Hein? Si je suis de bon sens, Hein? c'est pour vous. C'est pour vous, parce qu'il est en train de s'opposer à ceux qui se dressaient contre son apostolat. Vas-y. Car l'amour de Christ nous presse. Aïe, 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 aïe. Il dit quoi? Car l'amour de Christ nous presse. Il dit l'amour de Christ là, est comme une pression sur... Oh my God. Il dit l'amour de Christ fait pression. Il dit car l'amour de Christ me presse, il n'y a pas de temps. Que tout ce que vous faites, vous devez le faire par quoi? Par quoi? Amour. Ça veut dire que l'amour devient la source de nos actions, motivation. La source de toutes nos actions. Donc c'est l'amour qui va diriger tout. Alléluia. Alléluia. Faire du bien à quelqu'un puis aller crier sur les toits, est-ce que c'est par amour? Même quand on vient pour faire même des dons à l'église, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui te pousse à faire ces choses-là, mon frère, ça n'a aucun sens devant Dieu. Tu peux aider quelqu'un par quoi même? Parce que tu as pitié de la personne. Ça n'a aucun sens. On aide parce que l'amour de Christ nous pousse. Ce soir, Dieu va juger à travers sa parole toutes les motivations de nos cœurs. Pour voir si ce qui nous anime là, c'est lié, ça vient de son amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne faites rien en dehors de l'amour. C'est pourquoi on a besoin de l'amour. La Bible dit, si tout ce que vous faites, si vous ne faites pas par amour, vous n'êtes rien. Ce n'est rien. Alléluia. Vous savez pourquoi ce n'est rien? Je vais vous expliquer. Regardez les gens qui font de bonnes œuvres dehors. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas fait par... Et l'amour dont je parle là, ce n'est pas l'amour que... Non, parce que vous voyez quelqu'un faire du bien là. Vous pouvez faire du bien au monde entier sans le faire par amour. Paul dit,
l'amour de Christ. C'est de ça que je te parle ce soir. Nous presse. C'est pourquoi vous ne devez pas arrêter de prier et dire Seigneur, réveille l'amour. Ne doit pas arrêter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et regardez, j'ai une remarque que Dieu m'a faite aujourd'hui. Où il me disait que tu priais. Pendant que tu priais, tu invoques Dieu. Amen, amen. Et pendant que tu me cherches, tu es en train de prier pour dire Dieu, viens m'aider, viens m'aider. Mais tu as déjà quelqu'un dans ta tête que tu vas appeler pour t'aider. Mais tu attends quoi de moi? Tu as déjà ton pied sur caillou et puis tu viens appeler Dieu. Ça, c'est être hypocrite. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de lui demander en prière. Quand on va dans sa prière, mais quand non, Seigneur, éternel mon Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Pendant ce temps, je sais que, comment on appelle, Isaac est là. Si il sait qu'Isaac est là, pourquoi il vient vers lui? Et regardez, Dieu m'a dit aujourd'hui que va et dis-leur que je suis un Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire avec quiconque. Ce que je veux faire dans votre vie, dans ta vie, je ne partage pas cela avec quelqu'un d'autre. Pourquoi vouloir attirer, mettre des intrus dans votre vie pour partager? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un me comprend ce soir? Il n'a pas besoin. Je lui ai dit, apprends-moi et apprends-moi, Seigneur. Ah, c'est un honte dedans. J'ai dit, Dieu, apprends-moi. Gloire à Dieu. Prends notre verset maintenant d'aujourd'hui. Marc 12, verset 28 à 31. Marc 12, le verset 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements? Attends, quelle est la question qu'il a posée? Il a dit quoi? Quel est le premier? Dis à ton voisin, le premier de tous les commandements. Vas-y. Jésus répondit, voici le premier. Il dit, voici le premier. Vas-y. Écoute. Shema. Vas-y. Israël. Yisraël. Le Seigneur. Adonai. Notre Dieu. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Attends, regardez. Il dit, écoute Israël. Regarde ton voisin, il faut lui dire écoute. Il dit, faut bien écouter. Le Seigneur, notre Dieu, est quoi? Est l'unique quoi? Seigneur. Regardez, il y a le mot Seigneur qui apparaît combien de fois? 2 fois. Le mot Seigneur veut dire propriétaire, maître à part entière, maître absolu. Il dit le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il dit voilà ce que tu dois savoir d'abord. Il n'y a pas deux. Il dit le quoi? Mais regardez, il est l'unique Seigneur, l'unique maître. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, l'unique Seigneur et l'unique maître de ta vie. Il parle à Israël, il dit je suis l'unique maître, je suis l'unique Seigneur. D'où? De ta vie. Il faut écouter ça d'abord, comprends ça d'abord. Mais aujourd'hui, il y a tellement de seigneurs dans notre propre vie. Tellement de seigneurs dans la vie du peuple d'Israël. Israël avait tellement de seigneurs. Mais quand il leur parle, il dit je suis l'unique. Certes, il y a des seigneurs, mais moi je suis l'unique
Seigneur. Il faut qu'Israël sache d'abord qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas trois personnes qui règnent. Parce que lorsqu'on parle d'un Seigneur, on parle d'un règne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on parle d'un Seigneur, même dans la vie courante, on parle d'un règne. Donc quand il dit le Seigneur, je suis l'unique Seigneur, il est en train de dire, je suis le seul qui doit régner en Israël. Mais écoutez-moi bien, est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il règne en toi? N'y a-t-il pas l'orgueil qui règne? N'y a-t-il pas d'autres choses qui règnent? N'y a-t-il pas tes regards fixés sur quelqu'un? C'est une manière aussi que cette personne règne en toi. Est-ce qu'il est l'unique Seigneur de ta vie d'abord? Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, il est l'unique. Je suis l'unique Seigneur. Il y a tellement de seigneurs aujourd'hui. Il dit, il faut que Israël écoute. Alléluia. Il faut écouter Israël. Je suis l'unique. C'est pas ça? L'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Quand on dit unique, ça veut dire quoi? Le seul. Ça veut dire quoi? Un. Ça veut dire le seul, ça veut dire un. Mais est-ce que dans ta vie, il n'y a pas un autre Seigneur qui est là? Il y a des gens, l'argent est un Seigneur dans leur vie. Oui ou non? Il y a d'autres, c'est quoi? C'est une idole qui est un Seigneur dans ta vie. Il y a d'autres, c'est quoi? Pendant qu'on entend parler, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se détacher de certaines choses. Cette chose règne. Écoutez, tous dont vous n'arrivez pas à vous détacher, cette chose règne en vous. Vous comptez sur qui? Quand nous sommes accablés, quand nous sommes troublés, on compte sur qui? C'est ça, non? On compte sur qui? Notre confiance est placée en qui? Chacun a son petit Dieu à côté. Dis-moi, dis à ton voisin, il faut dire où est ton petit Dieu là? C'est qu'on est là et puis on tourne, on cherche quoi? C'est que tout est fait, mais on cherche quoi? Solution. C'est que notre esprit est en train de se balader. C'est pas ça? L'esprit se balade jusqu'à la recherche de quoi? D'une ouverture, d'une solution. Mais on ne peut pas se tourner vers lui. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas se tourner vers l'unique Seigneur? Et puis on vient faire appel à d'autres seigneurs. Mais si on vient chercher les autres seigneurs là, Dieu ne pourra pas nous exaucer. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Dis à ton voisin, il ne partage pas sa gloire. Il y a des choses que Dieu n'a pas pu faire dans la vie de certaines personnes parce qu'il ne partage pas sa gloire. Non, il ne partage pas. Et n'ayant pas compris Dieu, n'ayant pas compris sa parole, n'ayant pas compris la manière dont Dieu fonctionne, nous sommes allés parfois vers les humains. Nous nous sommes tournés vers les hommes, attendant le secours et le soutien des hommes. On s'est tourné vers eux. Alléluia. Et quand nous nous sommes tournés vers eux, nous avons dit, ah vraiment merci, 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 Dieu a fait, merci, mais attendez. Quand demain cette personne se lève et que cette personne dit que c'est moi, j'ai fait ça, tu réalises réellement que ça n'a jamais été Dieu qui l'a fait. En d'autres termes, tu dis, mais c'est Dieu qui a fait, non. Dieu ne partage pas sa gloire. Je sais que Dieu aussi peut utiliser des hommes pour venir vers nous. Mais laissons-le utiliser les hommes. Ce n'est pas nous qui allons utiliser les hommes pour envoyer vers nous. Amen, amen. Ce n'est pas à nous d'utiliser les hommes. C'est à Dieu d'utiliser les hommes. Point final. Toutefois, que nous utilisons les hommes pour venir à nous, Dieu n'est pas notre unique Seigneur. Alléluia. Continue mon fils. Verset 30. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Il dit, il dit Israël, tu aimeras. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Amen, amen. C'est pas ça?
Vas-y. De tout ton cœur. Ah. De tout ton cœur. Vas-y, hein. De toute ton âme. C'est-à-dire, Dieu regarde ton cœur, hein. De toute ton âme. Ton âme, De toute ta pensée. ta pensée, toi. Et de toute ta force. Ça fait combien? 4. Alléluia. Amen, amen. Donc, le premier et le plus grand commandement de la Bible, c'est ce que Dieu nous présente. Amen, amen. Amen, amen. Donc, l'amour constitue l'unité et l'âme de tous les commandements. Si nous possédons l'amour, nous avons l'âme et l'unité de tous les commandements en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu aimes quelqu'un d'autre. Il veut que tu l'aimes lui seul. C'est pourquoi faites attention à certains chrétiens qui aiment peut-être leur famille plus que Dieu. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Dis à quelqu'un comme ça, fais attention à la manière d'aimer. Fais attention. La manière dont tu aimes, fais attention. Il y a des femmes, quand elles aiment garçons, elles sont là. Dis à quelqu'un, fais attention à ta manière d'aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous savez c'est quoi? C'est de la possession. Ce n'est pas de l'amour. C'est que tu aimes et puis tu es là. Puis toi aussi tu trembles. C'est pas ça? Toi aussi tu trembles. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la quoi? Possession. La première personne, l'unique personne que vous devez aimer de tout votre cœur, de toutes vos pensées, votre âme et votre force, c'est le Seigneur votre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, Dieu m'a dit, il dit, va et dis à l'église que je vais être l'unique dans leur vie. Il y a qui dans cette vie-là? Regarde ton voisin, il y a qui dans ce cœur-là? Il y a qui dans cette âme-là? Dans cette âme que tu es là? Il y a qui dedans? Dieu est-il l'unique? Il y a qui dedans? À chaque fois que nous n'arrivons pas, ou bien nous ne voulons pas nous détacher d'une idole, ou bien d'un péché, c'est le signe qui prouve que nous n'aimons pas Dieu. Notre amour a un problème. Notre amour a un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on doit être ivre d'amour. On doit être ivre d'amour. Et chacun doit retourner à son premier amour. Amen, amen. Souvent on prie. Quand nous prions, il y a déjà leur esprit est où? Hein? Leurs pensées sont... Oh, on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ta... Ah. Lui, il a l'amour, il aime Dieu. Il ne doit pas manquer. Les 4 doivent être remplis de l'amour de Dieu. Ton cœur doit aimer. Tes pensées doivent aimer. Toute ton âme, c'est-à-dire ton âme doit être contrôlée par l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Pendant qu'on entend prier, on est assis à l'église. Il y a des gens qui sont assis à l'église, l'esprit ailleurs. L'esprit ailleurs. Frère, comment le Saint-Esprit pourra œuvrer? Comment Dieu pourra se manifester? Il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit que l'amour n'est point envieux, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ce n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela. Est-ce que nous avons connu l'amour de Dieu ce soir, frère?
Amen, amen. Est-ce qu'on a connu, je n'ai pas parlé d'aimer ton prochain. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain si vous n'aimez pas Dieu. Jamais. ACDP, il touche prochain, il touche pas prochain, parce que ce n'est pas utile pour moi. Amen, amen. Ce n'est pas utile. Alléluia. Allons-y dans Matthieu 22. Attends, il a dit quelque chose dans Matthieu 22 là. Verset 37. On va lire pour Matthieu 22, 37. Vas-y. Matthieu 22, le verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. On dit c'est le premier et le plus quoi? Grand commandement. Le premier et le plus quoi? Grand commandement. Mais beaucoup, nous, on ne possède pas ça. Le premier et le plus grand commandement, on n'a pas ça. Continue. C'est 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, on dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On dit de ces commandements-là dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. Écoutez, toute la Bible dépend du commandement de l'amour. Toute la vie chrétienne, toutes les lois qu'on va avoir, la Bible dit c'est un principe. Tous les principes dans la Bible, les commandements dans la Bible, ils dépendent de quoi? L'amour. Souvent, j'ai entendu des prédicateurs qui disent non, on a vu des grands hommes qui étaient des grands hommes de réveil. Mais ces grands hommes de réveil, il y a des éléments qu'ils ont eu, ils possédaient là. On ne vous dira jamais. C'était des hommes qui aimaient. Mais les actions qu'ils ont posées là, c'était motivé par quoi? Par quoi? Vous pensez que le réveil vient qu'on brise lien? Attendez. Ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux. C'est un impératif pour nous, frères. On dit c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement. C'est un impératif, frère. Nous devons lutter dans la présence de Dieu pour dire Dieu, donne-moi de t'aimer. Je suis fatigué de cette vie-là. Quand quelqu'un vient à l'église et puis il ne change pas, il ne veut pas changer de vie. C'est parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. C'est tout. Est-ce qu'on peut se fatiguer pour ça? Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que celui qui possède l'amour de Dieu va le transformer. Si vous voyez que l'église, les gens n'ont pas changé, c'est parce que l'amour de Dieu n'y est pas. Et quand l'amour de Dieu n'y est pas, c'est un danger. C'est trop dangereux. Parce que Dieu retire après quoi? Sa présence. Regardez l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je frappe à la porte. Il dit, je me tiens devant la porte. Je frappe à ta porte. Si quelqu'un entend ma, ça veut dire qu'il n'était plus dans l'église. Il était où? Dehors. Il n'était plus à l'église, il était dehors. Sa propre église, le pasteur vient l'arracher. Quelqu'un qui est mort, il a versé son sang pour son église. Un pasteur, c'est-à-dire un pécheur comme moi, qui quelque part là-bas, et puis il vient, puis il l'arrache. Et puis il dit, Jésus sort. Et comment il a chassé Jésus? Il n'a pas dit ça. Hein? Comment il a chassé Jésus? Par les enseignements qu'il donne. Par les faux messages qu'il donne. Toutes les fausses doctrines ne viennent pas de l'amour de Dieu. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui où ils ont invité un pasteur. Et l'homme de Dieu qui recevait le pasteur était sur la chair. Et quand le pasteur arrivait, il dit, il s'est mis à genoux pour donner le micro à bas cette vision-là.
Il s'est mis à genoux. Et puis, quand l'homme de Dieu, vient, puis il tape son dos, puis il lève-toi. Les gens jouent avec la gloire de Dieu. Hein? Est-ce que vous savez à quel danger les gens s'exposent? Quand le propriétaire de la gloire se lève, quand il commence à exercer ses jugements, mon frère, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Et maintenant, tu as donné un micro. Pour t'élever, tu ne veux pas t'élever. Tu es comme ça. Et quand tu te veux comme bossu maintenant. Et puis l'homme de Dieu, lui aussi, il est fier, un orgueilleux comme ça. Il n'y a pas plus dangereux que le péché de l'orgueil. Alléluia. Et puis il est là, il ne parle pas. Et puis il est là. Et puis il dit ouais. Et puis quoi? Tu as baissé devant les gens? Tu cherches quoi? On respecte, on les honore, mais on ne peut pas se prosterner devant un homme. Même dans l'Apocalypse, quand Jean a vu l'ange, il s'est prosterné. Il dit, ne te prosterne pas devant moi. Lève-toi et adore Dieu. Oh, même vous n'êtes même pas encore des anges qui sont, vous n'êtes pas encore au ciel. C'est vous déjà sur la terre. Quand ils rentrent à l'église, on doit arrêter la louange à Dieu. Sous prétexte que ils sont... Mais quel sacrilège, quelle grande malédiction. Frère, le vrai amour te donne de l'humilité. Ceux-là, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Je vous dis la vérité. S'ils ne se répandent pas, Dieu va enlever le chandelier de leur vie. Dieu va enlever sa présence. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, il faut bien ouvrir tes oreilles. Si tu ne recherches pas l'amour, il va quitter là. Si tu ne désires pas l'amour, comme on cherche l'argent, il va partir. Quand tu vas prier et que tu es en train de prier, même si tu es en train de faire des demandes à Dieu, il faut arrêter de penser à un homme. Quand on rentre devant Dieu, on ne pense plus à l'homme, on pense à lui. Quand on se présente à Dieu là, on ne pense plus à quelqu'un. Il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Quelles que soient mes relations, mes contacts, mes finances, même les comptes bancaires que je puisse avoir, que Dieu soit toujours mon appui. Dieu a besoin de te voir toujours comme un enfant devant lui. Il aime ça. Il faut lui donner ce qu'il aime là. Donne-lui ça. C'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez, il dit à lui appartient la gloire, la puissance et le règne. C'est à lui. Rendons ce qui est à Dieu. À Dieu. Il dit à lui sont la gloire. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Dis à ton voisin, c'est pas à toi. La puissance, c'est pas à toi. Le règne, c'est pas à toi. Toutes ces choses sont à lui. La sagesse est à lui. C'est pourquoi Apocalypse, il a ajouté, il dit à lui soit la gloire, le règne, la puissance, la sagesse et la richesse. C'est à lui. Pas à toi. Aime Dieu ce soir. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi, aime Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus.